Regardez comme c'est beau. Ce sont les paysages de votre région. Ces zones magnifiques de ressourcement et d'émerveillement, support de la vie sauvage, le Nord-Pas-de-Calais offre une riche palette de milieux et de paysages. Certains milieux naturels sont exceptionnels dans la région, tant par la beauté des paysages qu'ils offrent que par les richesses biologiques qu'ils recèlent. Ils abritent des espèces de plantes et d'animaux quelquefois très rares, des petits joyaux de biodiversité dont la préservation relève de notre responsabilité commune. 15% du territoire régional présente des enjeux écologiques majeurs et forts, c'est-à-dire dont le patrimoine naturel est à préserver en priorité. Les inventaires naturalistes, réalisés dans la région depuis des dizaines d'années, ont permis d'estimer le nombre d'espèces présentes sur le territoire, en termes de faune, de flore ou de fonge. Cela s'appelle la richesse spécifique. Le Nord-Pas-de-Calais abrite ainsi 1138 espèces de plantes sauvages. À titre de comparaison, le territoire métropolitain en accueille 4900. On recense également 369 espèces d'oiseaux, 73 espèces de papillons de jour, 62 espèces de mammifères, 14 espèces d'amphibiens et 6500 espèces de champignons. Exceptionnelles ou communes, ces espèces forment le tissu vivant du territoire régional. Les liens et les interactions entre toutes ces espèces constituent le socle indispensable au maintien des équilibres écologiques et ainsi à la vie sur Terre. Toutefois, cette richesse naturelle ne doit pas en masquer l'extrême fragilité et vulnérabilité. Marquée par son histoire économique et industrielle, par ses infrastructures de transport, son urbanisation et son agriculture, le Nord-Pas-de-Calais doit faire face à de nombreux enjeux qui ont fortement dégradé et menacent toujours l'état de sa biodiversité. Le Nord-Pas-de-Calais est plus artificialisé et plus agricole que la moyenne française et compte la part d'espace naturel parmi la plus faible de France. 13% du territoire contre 38% à l'échelle nationale. L'on estime que près de 1600 hectares de terre, soit l'équivalent de la ville de Tourcoing, et essentiellement des terres agricoles, disparaissent chaque année au profit de l'urbanisation. Si rien n'est entrepris pour enrayer l'actuelle dynamique, d'ici 30 ans, près de 20% supplémentaires du territoire pourraient être irréversiblement artificialisés. En raison de cette forte artificialisation, et plus particulièrement d'un réseau routier dense, les espaces naturels sont morcelés en une multitude de parcelles dispersées sur la région. Cette fragmentation crée d'importantes ruptures dans le fonctionnement écologique des espaces naturels, en impactant le déplacement des espèces et les échanges écologiques entre les milieux. À titre d'exemple, les forêts de la région sont morcelées en 22 800 morceaux ou îlots. Ce morcellement a augmenté de 16% entre 1990 et 2009. La pollution des airs, des sols et des eaux cause également des dommages tout à fait préjudiciables à la biodiversité régionale. À titre d'exemple, la mauvaise qualité de l'eau représente une préoccupation régionale notable. Au regard de la directive Cadre sur l'eau, DCE, le Nord-Pas-de-Calais, comme ailleurs en France, n'a pas atteint l'objectif initial, toutefois renforcé depuis les années 2000, d'un bon état écologique des eaux de surface. Cette directive prévoyait à l'origine d'atteindre un bon état écologique pour 2015. Mais l'évaluation des différents paramètres, biologiques, chimiques ou morphologiques, montre que moins de la moitié des masses d'eau, principalement localisées dans le département du Pas-de-Calais, répondent à cette exigence. Cependant, certains programmes de restauration des milieux aquatiques et d'amélioration de la qualité des eaux, accompagnés par l'Agence de l'eau, commencent à porter leurs fruits. Par rapport aux objectifs environnementaux de la directive 4 sur l'eau, il y a un enjeu majeur de traiter les pollutions, quelles qu'elles soient, diffuses, domestiques, urbaines, industrielles, mais aussi de travailler sur la restauration des habitats aquatiques et notamment de la morphologie des cours d'eau et de leur continuité écologique. Donc, au niveau de l'agence, nous accompagnons les maîtres d'ouvrage publics avec l'appui de la région, des départements, pour porter des programmes ambitieux de travaux de restauration, notamment de la continuité écologique. Les travaux de rétablissement de la continuité écologique portent à la fois sur l'effacement des obstacles les plus impactants, mais aussi l'aménagement strict de la continuité écologique via l'implantation de passes à poissons. Aujourd'hui, ces travaux commencent à porter leurs fruits puisqu'on assiste au retour de plusieurs espèces emblématiques de poissons migrateurs, comme le saumon atlantique,
les truites de mer et les anguilles, pour lesquelles il existe aujourd'hui un enjeu majeur de protection. On assiste également en parallèle au retour d'espèces moins emblématiques que sont les lamproies, fluviatiles et de mer. À titre illustratif, le barrage d'Auchy-les-Édins sur la rivière Ternoise a été aménagé d'une passe à poissons et fait l'objet aujourd'hui d'un suivi par une station de vidéocomptage implantée sur l'un des bassins équipant la passe à poissons d'Auchy-les-Édins. Sur ce suivi, appelé River Watcher, les résultats obtenus en 2014 et qui débutent cette année en 2015 montrent un retour significatif des grands salmonidés, notamment les truites de mer, les saumons. Plus de 300 individus ont été dénombrés au cours de l'année 2014. Ces résultats sont exceptionnels à l'échelle du bassin Artois-Picardie. Si les bilans menés par l'Observatoire régional de la biodiversité ces dernières années sont souvent alarmants, de nombreux acteurs régionaux œuvrent depuis de tout aussi nombreuses années à améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel régional et concourent à sa préservation. Aussi, depuis la promulgation de la loi sur la protection de la nature en 1976, les institutions politiques financent les actions locales et mettent en œuvre des dispositifs pour concerter dans un effort collectif toutes les actions nécessaires à l'endiguement de l'érosion de la biodiversité. Les crédits alloués par ces institutions témoignent de l'accroissement de l'intérêt et des actions que notre société dédie à cette problématique. À titre d'exemple, voici 3 grands dispositifs déployés en région pour enrayer l'érosion de la biodiversité et engranger sa reconquête. Le premier dispositif permettant de protéger durablement des milieux naturels remarquables est leur classement en réserve naturelle nationale ou régionale, en réserve biologique ou en arrêté de protection de biotopes. C'est quoi une réserve naturelle ? Une réserve naturelle, c'est un outil de protection réglementaire fort qui permet pour l'État, une région ou la collectivité de Corse de classer un espace naturel au titre de son patrimoine naturel ou géologique. Et pour ça, il y a les scientifiques qui vont étudier le terrain, évaluer la valeur du site et le proposer au classement à la région ou à l'État. Au-delà de ça, il faut aussi quand même susciter l'adhésion des acteurs locaux, puisque derrière, on va élaborer un règlement sur la réserve naturelle qui va encadrer les pratiques, limiter certains usages éventuellement. Donc dans l'idéal, c'est toujours mieux de susciter l'adhésion des acteurs locaux, des élus, des usagers, des associations locales pour aboutir à un classement partagé du site, puisqu'on s'engage quand même sur une durée la plus longue possible. Et dans l'idéal, un classement à durée limitée, ce qui assure quand même une pérennité de la protection. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a une politique ambitieuse de classement en réserve naturelle. Historiquement, c'était l'État qui avait la maîtrise de classement à travers les réserves naturelles nationales et les réserves naturelles volontaires. Mais depuis 2002, il y a la possibilité pour les régions de classer en réserve naturelle régionale, ce qui remplace ce qu'on appelait les réserves naturelles volontaires. Donc la région Nord-Pas-de-Calais s'est fortement appropriée cette politique-là et aujourd'hui en Nord-Pas-de-Calais on compte 32 réserves naturelles, 5 réserves naturelles nationales et 27 réserves naturelles régionales, ce qui en fait d'un point de vue réserve naturelle régionale, la région compte pour 1/5 des réserves naturelles françaises. Alors les surfaces ne sont pas énormes, c'est à peu près un peu plus de 800 hectares en réserve naturelle régionale et 2000 hectares globalement pour les réserves naturelles en Nord-Pas-de-Calais, mais il y a beaucoup de joyaux de la nature qui sont protégés par ce moyen-là. 32 réserves, c'est quand même un chiffre très important pour le réseau des réserves en France, qui compte, je rappelle, 313 réserves nationales et régionales. En complément du classement réglementaire par l'État ou la région, l'acquisition foncière ou la mise en protection d'espaces privés, notamment par les départements, en vue de la création d'espaces naturels sensibles, ou par le Conservatoire d'espaces naturels, constituent des moyens efficaces pour maintenir et favoriser la biodiversité. Gardons à l'esprit que ces surfaces mises en protection réglementaire ou foncière ne représentent qu'1,07% du territoire régional, hors parcs naturels régionaux et sites Natura 2000. Si les espèces dites patrimoniales, rares, menacées de disparition, bénéficient dans ce cadre d'une protection forte, il ne faut pas perdre de vue que la nature dite ordinaire reste particulièrement exposée à des dégradations et des pertes irrémédiables. Pour lutter contre la fragmentation des espaces naturels et contre l'érosion de biodiversité, un dispositif d'envergure nationale a été développé en région,
le schéma régional de cohérence écologique Trame verte et bleue, ou SRCE-TVB. Mené dès 2010 en partenariat entre l'État et la région, le SRCE-TVB a été définitivement adopté le 16 juillet 2014. Les schémas régionaux de cohérence écologique ont été voulus par la démarche du Grenelle de l'environnement et les lois Grenelle en 2009 notamment, dans le but de prendre conscience et connaissance des enjeux de biodiversité dans les territoires. Et cette biodiversité, c'est à la fois la biodiversité extraordinaire, remarquable, mais c'est aussi toute la biodiversité ordinaire qui peuple tous nos milieux, qui a toute son importance. Une importance face à une pression qui existe et qui rogne cette biodiversité. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, il s'agit notamment de lutter contre l'artificialisation. L'objectif et la démarche qui a été retenue pour élaborer le schéma régional de cohérence écologique s'est établie tout d'abord dans une démarche d'éléments de connaissance pour recueillir la connaissance de ces territoires concernés par de la biodiversité. L'enjeu a bien été de comprendre ce qui relevait de cœur de nature et l'intérêt des corridors écologiques pour permettre à ces milieux de fonctionner. Le schéma régional de cohérence écologique a vraiment pour ambition de faire le lien entre les éléments de connaissance de la biodiversité dont nous disposons et les politiques d'urbanisme et d'aménagement. L'enjeu maintenant du schéma régional de cohérence écologique est sa mise en œuvre dans les territoires avec la connaissance des cartographies qui existent, mais surtout une appropriation de ces secteurs et de leurs fonctionnalités, essentiellement pour les corridors écologiques, pour lesquels la délimitation n'est pas précise et qui nécessitent une appropriation locale. Cette mise en œuvre locale cherchera donc à prendre en compte cette fonctionnalité dans les corridors écologiques pour s'intégrer dans les projets de développement des territoires et les projets d'aménagement. Responsabilité de chacun, intérêt de tous. Tout un chacun peut également contribuer, à son niveau, à la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Il est par exemple de notre choix de modifier nos comportements quotidiens et d'envisager des modes de consommation différents, d'utiliser des modes de transport plus doux, d'entretenir nos extérieurs en accordant sa place au naturel, au sauvage. Nous pouvons également participer à des projets collectifs et nous inscrire dans des programmes de sciences participatives, participer à des chantiers nature de bénévoles, ou tout simplement adhérer à des associations de protection de l'environnement afin de soutenir leurs actions. Consciente de la nécessité d'impliquer tous les habitants dans la protection de la nature, la région a développé sur 2010-2015 la stratégie d'éco-citoyenneté tout au long de la vie. Au Conseil régional, une des priorités environnementales, une des deux priorités environnementales évidemment, c'est la biodiversité. On a plusieurs acteurs autour de la biodiversité. Évidemment, les collectivités, les pouvoirs publics ont leurs responsabilités et mettent en place des politiques. Il y a d'autres acteurs. Une entreprise, par exemple, si elle fonctionne des ressources naturelles, elle doit aussi s'interroger. Elle peut faire quelque chose pour la biodiversité. Et après, on a 4 millions d'habitants. Et là, on était face à un constat assez paradoxal. Plus de 80% des habitants du Nord-Pas-de-Calais, comme en France, se disent inquiets, concernés par l'environnement et veulent agir pour l'environnement. Et le paradoxe, c'est que très peu d'habitants s'engagent concrètement en faveur de l'environnement. D'où l'idée d'une stratégie régionale d'éco-citoyenneté qui prenne en compte ça. C'est comment on va re-questionner, en quelque sorte, l'offre de services, l'offre d'engagement au service de l'environnement, au service de la biodiversité. Donc c'est comment on arrive à trouver des façons de faire s'engager les habitants au profit des associations, au profit de la biodiversité, au profit de la connaissance, au profit de cette acquisition de connaissances, et dans un premier temps sans jamais ou trop changer les habitudes des habitants, les prendre là où ils sont, par rapport à leur envie et au fait qu'ils se sentent concernés. Pour essayer de concrétiser tout ça, on a essayé de se questionner sur les fonctionnements, sur les attendus et de ceux qui offrent les services et de ceux qui pourraient les consommer, entre guillemets, entre les habitants, les associations, les bénévoles. On s'est questionné sur tous ces mécanismes et en même temps, on voulait passer à la pratique à travers un centre d'appel à projets, de tester et de réaliser des opérations qui tendent à cette éco-citoyenneté. J'ai cité tout à l'heure, c'est
pas le plus simple, mais le plus sympa et le moins difficile, qui était le recensement partiel des écureuils en région Nord-Pas-de-Calais. On a réitéré avec l'opération Guiella et on a eu des sacrés compétiteurs, puisque un des habitants qui a participé à cette opération a recensé à lui tout seul 700 données de Guy. Donc on a réussi à toucher des dizaines, voire des centaines de personnes qui, sans rien changer, j'évoquais cette personne qui a recensé 700 données sur le Guy, il a rien changé, il a juste repéré le Guy là où il marchait, là où il courait, là où il avait l'habitude d'aller. Donc sans rien changer à leurs habitudes, on a réussi à avoir des données et qui nous seront utiles et aux associations et aux politiques. Et après, d'une façon un peu plus, qui semblerait plus classique mais qui ne l'est pas, avec les planteurs volontaires, notamment dans la région de Pas-de-Calais, pour comment on va planter un peu plus d'arbres, un peu plus de forêts. Il y a certes une ambition institutionnelle et régionale de doublement de la forêt d'ici à 30 ans, mais il y a une inertie, c'est lourd, ça questionne beaucoup l'agriculture, l'aménagement du territoire. Et pour autant, sur le territoire, il y a plein de petites opportunités qui ne gênent personne. Et planter un arbre le week-end, en vacances, ça prend pas beaucoup de temps, c'est plutôt sympa, on peut emmener les enfants. Donc voilà, un certain nombre d'ingrédients réunis qui font que les habitants peuvent passer à l'action. 10 minutes par-ci, 1 heure par-là, ils peuvent agir en plantant des arbres grâce à des associations comme ça qui s'inscrivent pleinement dans la stratégie régionale d'éco-citoyenneté tout au long de la vie. J'insiste, tout au long de la vie. On n'a pas les mêmes aptitudes, les mêmes envies, les mêmes expériences, les mêmes possibilités, qu'elles soient physiques ou financières, quand on est adolescent ou quand on est à la retraite. Et donc peut-être quand on sera adolescent ou jeune adulte, on a un peu plus de force physique, on plantera des arbres. Et quand on sera un peu plus âgé, mais quand même avec une bonne vue, on pourra repérer tel ou tel papillon ou tel Guy sur l'arbre et participera de cette façon-là à l'intérêt général en faveur de l'acquisition de connaissances sur la biodiversité et de la mise en œuvre de politiques biodiversitaires en faveur de la préservation de la biodiversité.